Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc un luminaire que j'ai pu récupérer. Donc une NVF 250, il me semble que c'est ça. J'ai toujours du mal avec ce nom. Ouais, c'est ça, NVF 250. Donc un luminaire de station-service des années 50-60 que j'ai pu récupérer, voilà, donc d'une façon assez spéciale. Ça vient d'une sorte de station-service semi-abandonnée. Ce truc-là, il était complètement dans les broussailles à l'écart. Et le truc, le mât, il était rouillé. Une partie du mât au luminaire, il était fixé dessus, il était pété en deux. Donc en gros, voilà. Donc j'ai décidé de le démonter sans vraiment demander. Donc je l'ai récupéré parce que bon, ça fait très longtemps que je voulais un luminaire comme ça. Donc il y avait la lampe dedans, la lampe d'origine. Philips HPLN 250 watts, L7, donc lampe d'origine je pense. Donc voici la lampe, hein. Une belle Philips, donc là elle est toute propre, toute neuve. Et là elle est complètement éclatée. Le culot il est éclaté lui aussi. Enfin voilà, donc franchement une belle récupération pour ma part. J'ai vraiment adoré j'adore ce luminaire, franchement c'est vraiment un très beau luminaire. Donc là il y a des impacts de balles. Là, il est perforé, parce que là, il est piqué par la rouille, enfin, je sais pas, et il est perforé à certains endroits, c'est bizarre. Enfin, bref. Autrement, état général correct. Donc, il y a un oiseau qui a décidé de faire son nid un peu de chaque côté du truc. Donc, il y a aussi un orage dehors. Ça cogne assez fort. Donc, bon. Ensuite, là, on a le chapeau, enfin, voilà. Ouais, donc je vais déjà sortir cette merde là. Donc je reviens. Bon voilà, j'ai mis la moitié à côté, mais c'est pas grave. Il reste encore la moitié dans le luminaire, mais au moins j'ai tenté un truc. Donc bon, les visseries elles sont éclatées. Donc je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne avec une lampe. Voilà, bon. Vous verrez ça alors de la vidéo nettoyer, fonctionnelle et restaurer, hein. Donc on va commencer par l'extérieur. Donc je vais la mettre debout, je reviens. Voilà, donc au début, j'aurais pensé à une 125, parce que pour une 250, elle me paraît quand même petite. Donc cette rotule, je vais l'enlever. C'est la rotule d'origine du mât. Je voulais d'abord prendre toute la rotule, mais c'était trop compliqué. Donc bon, à voir si je vais la chercher plus tard ou pas. Philips NVF 250, breveté SGDG, sans garantie du gouvernement. C'est le truc des années 50. Là, ce qu'il disait, enfin voilà. Donc c'est vachement lourd. J'arrive pas à le porter à une main. Enfin voilà, donc je dirais que c'est encore de la peinture d'origine ce qu'il y a dessus là. Il y a moyen, ça c'était sûrement le dessus à cet endroit là. Parce que tout le reste elle est impeccable. Elle est juste un peu remplie de mousse. Et il y a beaucoup de petites bosses, mais franchement, c'est vraiment très magnifique comme luminaire. J'ai quand même essayé de la tourner, voilà. Donc là on a un autre côté avec une petite bosse par-ci, mais franchement rien de méchant, hein. Vraiment un luminaire très incroyable et que je voulais depuis très longtemps. Quasiment le début de ma collection. Soit une 125, soit une 250 en ballast d'origine. Et j'aurais déjà pu avoir une non appareillée. Mais je voulais absolument une appareillée parce que les non appareillées, elles sont exactement pareilles. C'est juste la taille de la cheminée qui change. Les non appareillées, elles s'arrêtent là. Donc il y a une rallonge justement pour pouvoir incorporer un appareillage. Alors que les non appareillées, il n'y a pas besoin. Du coup, elles sont plus courtes. Donc le couvercle là, il est juste plus bas. Mais moi, je voulais pas ça. Parce que ça, c'est l'un des premiers luminaires fonctionnels qui pouvait avoir un appareillage incorporé. C'est vraiment le début, si je peux dire, de l'éclairage public en BF. Les premières gamelles appareillées. Enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc franchement, c'est vraiment un beau sauvetage. Je voulais vraiment pas la laisser parce qu'elle allait pourrir et finir par s'éclater au sol. Donc j'ai préféré prendre des risques pour la prendre que de la laisser là-bas. Parce que bon, c'est vraiment un super luminaire. Donc encore merci à Antoine qui l'a vu, parce que moi je l'aurais pas vu. Elle était tellement
peut-être pas cachées, mais elles se fondaient bien dans le décor. Parce qu'il y avait des arbres qui poussaient devant, enfin bref, c'était un bordel. Donc bon, j'ai un peu galéré à la voir, mais elle est là. Mais bon. Donc c'est un truc circulaire, hein, rien de plus à montrer. Donc je reviens, je vais la coucher. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a la lampe d'origine, ça c'est vraiment pas mal. Ça c'est classe. Ok, donc là on a les deux parties du réflecteur. Franchement que ça a l'air pas si mal que ça, quoi. Bon. C'est peut-être pas dans un état sublime excellent, certes, c'est éclaté, c'est rouillé de partout quand je vois l'état du truc, mais bon. Le ballast il est là, tout y est. Donc bon, je sais pas comment je vais me démerder, mais je vais vous dire que dans cette vidéo, je vais rien démonter du luminaire, je préfère prendre mon temps, bien démonter pour éviter de claquer un maximum de vis. Je vais vraiment prendre mon temps pour le démonter. J'ai pas envie de le faire à la va-vite dans la vidéo parce que ce luminaire j'y tiens mais vraiment beaucoup. C'est, je pense, l'un de mes plus beaux luminaires de ma collection. Hein. Donc on a le ballast qui est là derrière. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai le même dans ma Haro. C'est un ballast. C'est un autotransformateur. Voilà. C'est un ballast qui s'adapte sur tous les réseaux. De 240 à 125 volts, il me semble. Voire même moins 110. Je sais même plus. Voilà, c'était vraiment... Donc la lampe, elle date de 57. Donc c'est parmi les premières générations. Le ballast, il est d'origine, hein, bien sûr. Donc maintenant, à voir de quelle année date le luminaire. Les condos, je sais pas si ce sera encore lisible ou pas. Mais on dirait qu'il y a une étiquette sur le condo, là. Je sais pas si on va voir, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une étiquette dessus. Donc à la rigueur, pourquoi pas. Pourquoi pas. Vraiment, c'est typique. Les câblages typiques Philips, domino porcelaine, franchement, vraiment quelque chose de propre, de bien conçu et de bien foutu. Voilà. Vive les années 50, hein, ça c'est vraiment un luminaire sublime, magnifique. Et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros. Pour moi, une 250, c'est déjà un sacré truc. Mais franchement, non, la lampe, elle est vraiment bien placée. Franchement, c'est nickel. Franchement, c'est cool. Enfin, voilà. Vraiment magnifique, de toute beauté. Donc, petite vidéo, hein, mais gros boulot de restauration qui m'attend. Là, je vais en avoir pour un bon petit moment. Donc, les rivets, là, je sais pas. Je vais peut-être les laisser, mais pour enlever la rouille, là, je vais bien me faire chier. Enfin, voilà. Bon, énormément de boulot qui m'attend. Mais c'est ça le problème avec des vieux luminaires comme ça. Mais bon. Donc luminaire de station-service qui pouvait tout à fait être utilisé dans l'éclairage public sur des poteaux béton et ce genre de trucs. Hein, sans souci. Enfin voilà. Donc bon. C'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ce truc-là. Voilà. Enfin, bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans ce petit commentaire.